Salut à tous, c'est Amoureux du Globe. Aujourd'hui, on revient pour un format qui est un petit peu différent. On n'a pas fait de plan de nos voyages ou quoi que ce soit, mais on a rencontré deux voyageurs qui font aussi des vidéos YouTube comme nous. Ils voyagent totalement différemment que nous, mais on s'est dit que ça pouvait être super intéressant pour vous, pour nous, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de leur poser des questions sur leur voyage. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour commencer ? Donc, bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 30 ans. Voilà. Petite présentation classique. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans également. D'accord, merci. Et ça fait 4 mois qu'on est en Asie, qu'on voyage en Asie, avec des sacs de 15 litres. Ouais. Voilà. Et, vous voyagez pour combien de temps là ? Alors, on voyage pour 11 mois en fait, donc on est en congé sabbatique qu'on a commencé en septembre et qu'on finit a priori en août. Normalement, début août, on rentre en France. Okay. Ouais. Donc vous avez pu facilement demander des congés sabbatiques dans votre travail. Comment ça s'est passé On n'a pas eu de soucis, ça a été accepté relativement rapidement. Ouais, moi, ils étaient super contents et emballés par le projet. Donc, c'était rien à signaler de ce côté-là, on a eu de la chance. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? Les autres voyageurs. Ouais, on suivait pas mal de vlogs et du coup ça nous est rêvé. Et c'est vrai que... Puis changer un peu de la routine quotidienne, voir autre chose, découvrir le monde, en apprendre un peu plus sur soi. Voilà, puis c'est aussi une bonne expérience pour du jour au lendemain, en faisant le salon du tourisme à Paris. C'est ça. On s'est dit, allez, si on partait, ok, banco. Puis tant qu'à faire, on va pas partir 6 mois. mois. On était parti 6 mois, puis après on s'est dit, un congé sabbatique, c'est tous les 6 ans, on va pas faire 6 mois, allez, on va faire 11 mois d'un coup, comme ça, c'est on ça. va profiter à fond. Sachant qu'avant, on était parti, on a pas mal voyagé, mais plus des week-ends, des semaines dans les capitales européennes. Ouais, le plus long qu'on ait fait, c'est 3 semaines en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, on a dit 11 mois direct, au moins. Et du coup, c'est quoi votre itinéraire et votre trajet ? Alors, on a commencé par l'Inde. L'Inde du Sud, l'Inde du Nord. On a fait 2 mois. Le Népal, ensuite les Philippines. Là, on fait le Vietnam pour 2 mois. Pour 2 mois, donc du sud au nord. Ensuite, on fait le Laos, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie. Et surprise, on dit pas. La destination mystère de la fin. C'est ça. Et pour l'instant, c'est quoi que vous avez préféré comme pays ? Le Vietnam, je crois. Ouais, moi aussi, le Vietnam. Le Vietnam, je crois qu'on a un petit coup de cœur pour le Vietnam. Ouais, ça fait pas longtemps qu'on y est, mais on s'y sent bien. Les gens mangent bien, ce qui est appréciable, c'est pas le cas dans tous les pays. Et puis les gens sont sympas, c'est tranquille. Donc ouais, le Vietnam, on aime plutôt bien. Après, on a bien aimé aussi l'Inde, un peu plus compliqué, mais on a bien aimé le Népal, les Philippines, c'était bien aussi. Voilà, globalement, on n'est pas très difficile. Okay. Et même si vous avez aimé tous les pays, est-ce que vous avez une destination que vous avez le moins appréciée, que ce soit en termes de confort, nourriture, ouais, ou de relations avec les locaux? Je crois que l'Inde, ça a été dur. Ouais. Parce que c'était le début du voyage, parce qu'on y est resté 2 mois et que c'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue. Je pense qu'un mois aurait été suffisant. 1 mois, clairement, ça allait dans le sud, et quand on est arrivé dans le nord, malgré le fait qu'il y ait plein de belles choses à voir, c'est vrai qu'on a ressenti de la fatigue, quoi. Enfin, clairement, en plus, on a été malade et tout ça. On a beaucoup bougé, et c'est un gros choc culturel, l'Inde, par rapport aux pays qu'on a fait, les Philippines, le Népal et le Vietnam, c'est un très gros choc culturel. Et c'est fatigant comme pays, parce que des déplacements, c'est fatigant. Beaucoup de transport, ouais. Puis, dans le nord, par exemple, on bougeait tous les 3-4 jours. Ouais, c'est ça. C'était 6, voire 11 heures de bus à chaque fois, tous les 4 jours. On a dû faire, je sais plus combien d'étapes en Inde, mais on a fait un truc... Je sais plus, mais on a fait... on a fait beaucoup trop. Et encore, il y en a certaines villes qu'on n'a pas faites. Ouais, et on a bien fait. Après, c'est un joli pays, il y a des choses à voir, le Taj Mahal est magnifique, on a fait une nuit dans le désert... les gens sont accueillants. Les gens sont accueillants, on a toujours trouvé qu'il y ait des personnes pour nous aider. Mais après, voilà, c'était pas le plus reposant. Après, on devrait le refaire maintenant, on ferait pas du tout pareil, sûrement, je sais pas. Mais voilà, l'Inde, éventuellement, c'est celui qu'on a un peu
le moins. Du mal, ouais. Qui était le plus compliqué en termes de culture, qui ouais. était assez différente. Ouais, clairement, ouais. Ouais, déjà, c'était le début du voyage, et puis ensuite, ouais, les Indiens, ils font pas comme nous, ils font autrement. C'est vraiment... C'est autre chose qu'on saurait même pas expliquer, parce que je saurais même pas expliquer. Ouais, en fait, c'est ça. Il faudrait une vidéo entière pour parler de... Puis c'est compliqué de mettre des mots dessus, je trouve. Ouais, c'est ça, parce que c'est un pays qui provoque tellement d'émotions contradictoires, qui... Faut pas chercher à tout contrôler, ça c'est sûr, mais il faut réussir à lâcher prise. Ouais. Et mine de rien, c'est difficile, faut laisser ses a priori de côté, c'est difficile aussi. Être très patient. Être très patient, parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Et puis, on sait que le bus il va venir, mais on ne sait pas quand. Donc voilà, faut se préparer à attendre. Chaque déplacement, c'est une aventure. On allait dans les gares, le bus il arrive, on ne sait pas quand. Bon, finalement, il est arrivé au bout de 3 heures, donc ça allait. On considérait qu'on n'avait pas trop attendu, mais voilà, faut un petit peu quand même, ouais. Voilà, ouais, les voyages en train sont assez fatigants. Notamment parce qu'on s'évertuait à voyager en classe locale et pas en classe touriste, parce que c'est moins cher. Tout ce qui et puis était bus, plus transport, c'était authentique. Que des bus locaux, donc on ouais. ne s'est pas facilité la vie. Non, on ne s'est pas facilité la vie. Mais bon, après, ça fait une très bonne expérience. Oui. Et c'est très formateur. Du coup, on est très content d'avoir commencé par l'Inde. Oui. Au moins, ça nous a un peu blindé pour la suite. C'est ça. Et puis maintenant, on a l'impression que ça glisse. Roule tranquille. Quoi. C'est l'avantage. Ok. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les vidéos d'Elodie et Franck, vous pouvez aller sur leur chaîne YouTube, c'est 330 jours en Asie, et dessus vous pouvez voir donc les paysages d'Inde, les paysages du Népal, enfin tous les pays qu'ils ont fait, c'est très bien expliqué. Et ce sera tout en barre d'infos. En fait, on filme un peu notre quotidien, voilà, pour donner des nouvelles à la base à la famille, mais tout le monde bien évidemment est le bienvenu, on donne des conseils de voyage, voilà, on a 2 vidéos par semaine. En fait, il y a quand même des vidéos assez longues, on aime bien. Entre 10 et 20 minutes, donc il faut avoir un peu de temps, voilà. Mais c'est assez sympa. Enfin, on essaye tout du moins de rendre ça assez sympathique et pas trop chiant. Faire, voilà, c'est ça. Ouais. C'est assez sympathique. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as dit, Elodie, que vous voyagez avec un sac de 15 litres. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Parce que nous, on voyage avec 50 litres chacun. Vous, c'est 15 litres chacun. Ouais. Et on voyage avec un sac de 20 litres juste pour la journée, sans les affaires pour dormir, tout ça. Donc, c'est pas commun, quoi. Donc, si vous pouvez un petit peu en parler de votre sorte de minimalisme. On le montrera après. Oui, je sais pas comment on en est venu à prendre cette décision. Je pense que c'est doit être par rapport à la Thaïlande. On était parti avec des sacs de 60 à 80 litres. Ouais, moi, toi, t'avais à 60 et moi, j'avais à 80 que j'avais déjà acheté pour une colo de 3 semaines en Croatie, et du coup je crois que j'avais la flemme d'en racheter un autre. Et ouais, on est parti 3 semaines en Thaïlande avec ça, et on s'est rendu compte on est parti avec plein de trucs qui servaient à rien, donc je pense que ça a été un peu le déclencheur. Il faut les porter les sacs quand il fait chaud et tout ça. Donc, donc je pense que c'est parti de là. Ouais. Et ça, vous avez ce qu'il vous faut, vous manquez pas, vous avez non, pris on manque pas. Non, il y a des choses qu'on a achetées en cours de route, les claquettes, des claquettes, parce que il fait froid. Enfin en Inde, les baskets, vu l'état des trottoirs et tout ça, quand tu en as. Les baskets c'est bien. Très bien. Et au Népal. Et au Népal, on a eu froid, donc on a acheté des pulls, mais c'est le seul truc qu'on a acheté. En cours de route, mais sinon, non, franchement... Non, on manque de rien. On a quoi? On a 2 tenues chacun. Après, c'est sûr qu'on fait des lessives l'inconvénient, c'est qu'on fait des lessives régulièrement. Plus régulièrement. On a un ordinateur, les câbles pour l'appareil photo, la GoPro, des médicaments. Voilà, on n'a pas de superflu, du coup, c'est l'avantage. On se sert d'à peu près tout, je crois. On est quand même réussi à partir avec des carnets, des livres. On a quand même réussi à... C'est bien... On s'est bien débrouillé. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas se surcharger pour déjà pouvoir bouger facilement. Parce que mine de rien, un 15 litres, on le met sur son dos et puis en route l'aventure. C'est l'avantage. Parce qu'ils font combien du coup? Ils font 8 Ils font 8 kilos, ouais. À peu près. Ah, comme 8 nous, kilos. comme 50 litres, Ouais. Ouais. Ouais.
Le tien un peu plus lourd parce que mais nous on a leur dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs il pèse si lourd, mais bon. Ou peut-être qu'à vide il pèse plus lourd que le vôtre, c'est possible aussi parce que. 1 kg à vide. Ouais, nous je pense qu'il pèse plus. Je sais pas. Il y a plusieurs pochettes. Il est meilleur à Tetris que nous quoi. Ah, c'est Lodi qui s'occupe du Tetris, c'est pas moi. Oui, après, bon, 8 kilos ça va. Je sais plus ce que c'était la question du coup. C'était de parler de tout ça. Ok. Ouais, donc l'idée, l'idée c'était vraiment de tester ça. Voilà, et en gros d'être tranquille sur la route. De prendre juste ce qu'il nous faut en fait, de pas être surchargé avec des tonnes et des tonnes de choses. On était conscient que du coup on pourrait pas ramener de souvenirs, mais voilà, on n'est pas très grave. C'est dans la tête les souvenirs, c'est dans la tête. Et jusqu'à maintenant, franchement, rien à dire. Ouais. Puis quand on veut le ranger, ça va vite, en 5 minutes on a fait le sac. Et tout ça, il passe partout, pas obligé de le mettre en soute. Quand on a pris l'avion, on peut le prendre séparé en cabine, donc on n'a pas de... Pas d'enregistrement. Voilà, c'est ça, donc ça c'est super vite. pratique. C'est clair. On sait exactement ce qu'on a dans le sac. On a compartimenté avec un système de pochette. Tiens, attends, je vais le montrer. Tiens-moi ça. Hop là. Tu fais un peu de pub? Ouais. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, c'est pas très grand. Hein. On se demande même des fois comment on arrive à tout rentrer. Mais je vous assure que tout rentre. Un peu juste, mais ça rentre. Il y a plusieurs compartiments du coup? Ouais. Alors il y a une grande pochette avec... une grande pochette, où là généralement on met l'ordinateur, je sais pas si on voit bien. L'ordinateur, les vêtements. L'ordinateur, les vêtements et les câbles. Et le sac drap de soie. Le drap de soie. Ça prend de la place, mais c'est indispensable. C'est vrai? Vous en êtes servi? Ouais. Beaucoup en Inde parce que dans les guest house ils fournissent pas les draps. Ouais. C'est un peu pas de drap, pas de couverture. Ok. Matelas. Si, il y a un drap de. Il y a un drap sur le matelas. Il y a un drap housse, mais il n'y a pas de drap pour se couvrir. Et puis dans des endroits un peu sales. Et puis des fois on avait besoin on avait un peu froid dans les transports, tout ça. Ça, on s'en est servi. Et après, là, vous avez une plus petite poche. Il y en a même plusieurs. Où on met le reste. Il y a de quoi mettre des crayons. Voilà. Là, autant de choses dans ouais, l'avantage c'est qu'il fait pas très. On a même une housse de pluie qu'on n'a pas encore utilisée et qu'on espère ne pas avoir à utiliser. Dans le nord du Vietnam, comme on donné, je pense que parce que nous on s'est pris de la pluie pendant tout notre périple dans le nord. Mais encore que on les étraînera comme ça. C'est ça. Si ça se trouve, il est imperméable, ça j'en sais rien. Moi, il a l'air quand même costaud. Il a l'air costaud. Après, effectivement, je pense qu'à vide, il est plus lourd que le vôtre. Ouais, c'est possible. Ouais, il a l'air. Il fait plus épais, plus costaud. Ouais, c'est ça. Nous, c'est en fait, nous, c'est plus un sac de travail, je crois, en fait. C'est pas un sac de voyage à proprement parler. C'est vraiment plus un sac business pour aller au boulot la journée, quoi. Mais du coup, ça tient bien. Ah ouais, non, c'est hyper. Les fermetures sont hyper costauds. Et heureusement. Oui. Et franchement, c'est résistant, quoi. Et donc, la marque, c'est... Alors, c'est AER. C'est une marque américaine. Voilà. Donc, ça vient il coûte cher. Je sais plus combien on a payé. $125, je crois. Ce qui doit faire 110 € peut-être. Ouais, à peu près. 110, voilà. 120 euros. Et il y a les frais de douane à payer. Ouais. Faut savoir que c'est pas indiqué. Donc, vous recevez le petit SMS, je vous avez la surprise. Ils ont un site internet, ouais. AERSF. Et c'est le Day Pack. Voilà. Et après, vous avez plusieurs tailles. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous, 15 litres, mais alors ça nous va très bien. Ouais. Je pense que pour rien au monde, on reviendrait aux 30 litres. Ça n'a pas été facile hein, quand on est juste avant de partir, quand il a fallu tout caser et tout ça, parce qu'en fait... Ça devait être un casse-tête. C'est ça, en fait c'est du Tetris, quoi. Il faut que chaque chose ait sa place. Et voilà, une fois qu'on a trouvé la bonne combinaison, ça passe. C'est vrai que quand on a reçu les sacs, on a fait une tête bizarre. Je me souviens. Et encore, on n'avait pas tout parce qu'on a acheté des trucs entre temps. Donc il y a eu la crème solaire, le anti-moussique et voilà, des trucs qu'on a rachetés en plus. Après, on a quand même un sac pliable, un petit sac Décathlon. Pour les petites sorties. Pour la journée. Ouais, voilà, pour les journées. Mais quand on se balade avec le gros sac, on le plie. Ça arrive.
Juste le gros sac et ça nous suffit. Enfin, le gros sac, le sac. Donc si vous êtes intéressé par ce type de sac, on peut vous mettre le lien en barre d'infos par exemple. Ouais. Tu nous donneras les... Tout à fait. Je vous donnerai les références. Ça, voilà, les références exactes. Pas de souci, pas de souci. Sachant que sur notre chaîne, on va bientôt faire Non, une review du sac. Ouais. Ça fait 20 000 ans qu'on va le faire. On a eu des demandes, j'ai une collègue notamment qui me dit mais comment vous pouvez faire? On va le faire. C'est pas possible de partir avec un si petit sac donc. C'est intéressant parce que nous on a un sac de 20 litres. Mais on n'a pas tous les rangements que vous avez vous, donc c'est ce qui diffère aussi sur la qualité, il est costaud, donc vous pouvez l'amener de partout. Ouais, c'est vrai que là les rangements c'est bien pratique et c'est bien pensé, et après on a des pochettes pour mettre les affaires. Ouais, on a compartimenté les vêtements. Comme ça on s'y retrouve bien, et franchement c'est cool. Ok. Et du coup pour faire ce long voyage de 11 mois, comment vous avez prévu votre budget? Est-ce que vous avez fixé un budget? Comment ça s'est passé pour organiser quand même le nerf de la guerre? Alors, on s'est décidé un an et demi avant, à peu près. Ça. Et on a décidé... On a décidé de toute façon qu'on partirait en septembre, quel que soit le budget qu'on avait. Après, on a résilié des abonnements, on a fait le ménage dans d'autres abonnements qu'on a pris moins cher. On a un peu optimisé nos dépenses. On a loué notre voiture. Et au final, on part avec 11 000 € pour le voyage. Sans compter tout ce qui est assurance. Sans compter tout ce qui est assurance, les billets d'avion, tout du moins le premier aller. On comptera le retour bien évidemment. Et voilà, on a 11 000 € pour la vie sur place. Donc ça fait 1 000 € par mois. Et donc ces 1 000 € par mois, vous arrivez à les tenir ou vous les dépassez? Non, on les tient un peu plutôt bien, c'est notre petite fierté. En Inde, que ce soit l'Inde et Sud, on a dépensé pas plus de 600 €. Ouais, à deux. En n'ayant pas trop l'impression de se priver. Non, ça va. Franchement, on profite quand même. Après, dans les chambres, généralement, nous on dort dans des chambres à 10 € la nuit. Très correct. Très correct. Pour manger, on mange pour moins de 5 €. Ouais, franchement. Par jour à 2. C'est important. Et on tient, j'ai envie de dire, ce budget-là quasiment. Mais oui, parce qu'on s'est retrouvés depuis le début, mais alors sans trop réfléchir. En Inde notamment, où on commandait un plat pour deux parce que c'est largement suffisant. Parce que c'est des grosses quantités. Ici au Vietnam, pareil. Des fois, quand la nourriture était pas bonne, on faisait l'option bonne banane, ce qui était pas cher, ça. Toujours une bonne option, les boulangeries. Mais après, les transports locaux. On prenait les transports locaux parce que c'est vraiment pas cher. C'est vrai que ça nous avait bien aidé. Voilà, c'est tout un tas de petites astuces. On n'a pas fait trop de visites, mais on a vraiment sélectionné ce qu'on voulait faire. Et on essaye encore aujourd'hui. On a fait une nuit dans le désert, le Taj Mahal, des trucs sympas. Vous faites comment pour vous organiser pour, par exemple, les activités? Vous faites sur place? Vous regardez sur Internet? Vous allez dans les agences? En Inde, on avait un peu notre itinéraire déjà de base de fait. On regarde un petit peu avant d'aller dans la ville ce qu'il y a à faire et on voit. Puis après, on fait le tour des agences. Ça dépend. Des fois, on passe par notre hôtel, tout simplement. Il y a des choses, on savait qu'on voulait absolument les faire. La nuit dans le désert, on voulait. Le Taj Mahal, on voulait. Mais le reste, c'est plus au feeling. Ça dépend ce qu'on nous propose. Ça dépend. Il y a des choses qu'on a découvertes dans la ville même. Après, on n'aime pas faire les trucs trop touristiques. Par exemple, je sais qu'aux Philippines, on a fait 1 mois, mais on n'est pas allé à Puerto Princesa, on n'est pas allé à Bohol, on n'est pas allé à Coron. Déjà parce que ça coûtait cher, et ensuite parce qu'on sait que c'est très touristique, et du coup... c'est vrai qu'on s'est... On a réduit les déplacements, Puis on a quand même très bien profité, on a vu des tortues et tout ça, c'était magnifique. Mais on essaye de ne pas aller tout du moins, au même endroit que tout le monde. C'est autant que faire se peut, soyons clairs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils voyagent 11 mois avec 11 000 €, donc 1 000 € par mois pour deux. Nous, on a du mal à respecter, on s'était dit pareil, mais on le dépasse très largement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les dépasse en se privant. Voilà, en se privant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a
diminuer notre séjour. Et du coup, c'est là où on va en venir sur ton podcast. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, Franck arrive à très très bien gérer les budgets parce qu'il a justement un podcast. Vous pouvez le retrouver sur différentes plateformes sur le budget. Donc si tu veux le présenter. Pas de souci. J'ai un podcast en fait qui s'appelle Budget, dans lequel je donne des conseils pour aider les gens à gérer leur argent et à booster leur développement personnel. Et donc depuis que je suis en voyage, je parle de voyage aussi. Il y a 2 podcasts par semaine, un le lundi et un le vendredi. Je crois que j'en suis à 238 épisodes, quelque chose comme ça là. Il y a les 240 qui sont programmés. Voilà, c'est ça. C'est assez pédagogique, assez sympathique. C'est pas des épisodes très longs. Mais voilà, et je pense que nous, on arrive à dépenser moins de 1000 euros par mois. C'est pas facile, hein, parce que on en a beaucoup parlé avant de partir. Et on était tout à fait d'accord sur ce principe-là. Et c'est vrai que, du coup, inconsciemment, on a adapté notre voyage à notre budget, en fait, sans trop réfléchir. Et du coup, on n'a pas trop l'impression de se priver. Ça va. Vous l'imaginiez déjà comme ça Ouais, un truc à la route, bien. Ouais, on était conscient que de toute façon, ça serait pas... Et encore, je pensais même honnêtement que ce serait moins luxueux, entre guillemets, que ce qu'on fait actuellement. Je pensais qu'on en chierait beaucoup plus. Donc ouais, on l'avait déjà imaginé comme ça, effectivement, donc on n'est pas déçus, au contraire, on est même très content. C'est très formateur parce que du coup ça incite aussi à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a besoin en voyage, est-ce qu'on a besoin, voilà, qu'est-ce qu'on fait comme achat, est-ce que c'est des achats réfléchis. Ouais, c'est ça, on ne dépense pas... Enfin voilà, le souci c'est que dans ces pays-là c'est pas cher, mais du pas cher, plus du pas cher, plus du pas cher, ça flingue un budget, et c'est vrai que du coup on réfléchit plus, est-ce qu'on en a besoin ou pas. C'est ça, c'est l'occasion aussi de travailler sur sa gestion des émotions, sur pourquoi on achète, comment on achète, dans quoi on met ses sous, quoi. C'est du coup, intéressant. Tu es en train de dire quelque chose sur le point qu'on avait envie de venir, c'est est-ce que le fait d'avoir du coup un sac de 15 litres, d'être assez minimaliste et de se restreindre comme ça, est-ce que quand vous allez rentrer en France, vous allez adapter un autre mode de vie? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez rester dans cette dynamique? Alors déjà en France, on était déjà bien dans cette dynamique-là, parce que pour le voyage, il a fallu économiser, donc on avait réussi à la fin à économiser 30% de ce qu'on gagnait. Donc effectivement, on va totalement continuer dans cette dynamique-là, voire même essayer de l'améliorer. Au niveau des affaires, on n'avait déjà pas beaucoup d'affaires, mais je pense qu'on refera un petit tri en revenant. Toutes nos possessions, elles tenaient dans une camionnette. Camionnette pour tout ce qui est meubles, et dans notre voiture qui est une citadine pour tout ce qui est carton. Voilà. Donc on avait déjà pas grand-chose, et puis on fera peut-être un tri en rentrant. Puis en fait, ça n'a pas... Mais c'est bien finalement de se rendre compte qu'on peut vivre avec pas beaucoup de choses et qu'on n'a pas... on a un petit appartement aussi. Oui, aussi. Et qu'on n'a pas besoin de forcément 3000 euros par mois pour partir en voyage, quoi. C'est vrai que c'est... En fait, ça dépend... Ça dépend comment on voyage. La façon dont on veut voyager, quoi. C'est ça. Là, nous, on n'a pas... L'essentiel, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être aligné avec son budget, c'est-à-dire que... je dis pas qu'il faut voyager avec 1000 euros par mois, hein, loin de là, je dis juste que c'est possible. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un budget qui est adapté à ce qu'on veut faire, et effectivement, surtout quand on part en couple, que l'autre soit d'accord avec le budget. Parce que s'il y en a un qui veut faire que du 5 étoiles et l'autre qui veut voyager plus route, forcément au bout d'un moment ça marche pas, quoi. Ça va créer des frictions. Puis on voulait partir assez rapidement, donc on s'est dit, on était conscient que voilà, on pourrait pas mettre plus, et voilà. Et il faut savoir qu'à la base on voulait faire le tour du monde. Ah vrai? Avec toute l'Amérique du Sud, du Nord, et en fait, on s'est dit que c'est soit on partait, on faisait le tour du monde, mais genre dans 5 ou 6 ans, ce qui nous tentait beaucoup moins. Soit on restreignait le nombre de pays, mais du coup ça nous permettait de partir plus tôt. Donc on s'est dit, voilà, on va se limiter à l'Asie, et ce qui est pas plus mal, parce que du coup on a passé... Enfin, du coup, on a à peu près 1 à 2 mois dans chaque pays, et on peut vraiment prendre le temps de se poser, c'est ça. De pas courir. Ouais, c'est ça, de pas... Parce qu'il y en a, ils font je ne sais combien de pays en peu de temps, et c'est vrai que...
C'est fatigant. C'est ça en fait. Et nous, c'est pareil, on voulait pas non plus que ce soit la course contre la montre. On voulait vraiment prendre le temps de voyager à notre rythme, quoi. Ok. Donc, et de voyager comme ça pendant 11 mois, donc là, vous en êtes à votre 4e mois. Ouais. Par rapport à votre couple, votre relation, ça se passe comment? Ça se passe bien? Ça se passe bien, je vais parler pour moi tout du moins. Après, on avait déjà discuté avant de partir. On savait que, on n'est pas... on s'aime bien, comme je dis toujours, mais on aime bien aussi avoir nos moments pour nous tout seuls. On n'est pas spécialement fusionnels. Il y a des proches qui nous avaient demandé mais comment vous allez faire, vous allez être H24 ensemble et tout ça, et en fait on sait pas. En fait, ouais. Non, on s'est dit quoi, là il y a des moments où on serait ensemble, il y a d'autres moments où chacun ferait ses trucs de son côté. Après voilà, on s'est mis d'accord sur le fait aussi que quand il y en a un qui le sent pas, ou bien s'écouter, faire des bilans aussi, parce que on en a fait surtout en Inde, parce que on sait pas forcément ce que l'autre ressent, vit le truc, donc c'est important de communiquer. Ouais, ça c'est vrai. C'est hyper important, et non, je trouve qu'on s'est rapprochés. Oui. Ouais. Puis ça va. On s'est pas encore retué. Non, ça va. Puis l'avantage, c'est que nous, quand on a des phases où le moral est un peu plus bas, on les a pas en même temps, donc ça c'est bien. En fait, quand il y en a qui en a ras-le-bol, l'autre il temporise et vice-versa en fait. Okay. C'est ça, du coup ça aide à passer, puis après, mine de rien... Ouais. Non, puis ça fait partie du voyage aussi, on peut pas être tout le temps... Oui, c'est ça, on peut pas être tout le temps à 100%. Voilà. Et du coup, quel type, par exemple, d'activité vous faites individuellement? Parce que du coup, quand vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous arrivez, par exemple, à sortir, Ah ouais, là, par exemple, on est dans notre chambre d'hôtel, on a une petite terrasse là, Elodie, elle va à la terrasse écouter ses podcasts. Déjà, on se lève pas à la même heure, moi, je me lève très très tôt, donc Toi, tu voilà. te lèves à 7h45, et puis moi 9-10h. J'aime pas rester dans la chambre, donc souvent je vais à l'extérieur, sur une terrasse. Et moi, j'adore rester dans la chambre, donc voilà. Mais ouais, on arrive à trouver des moments, voilà, parce que c'est bien aussi ça fait partie du voyage, je pense aussi, de se retrouver tout seul avec soi-même, même si on voyage en couple, ça n'empêche pas l'introspection personnelle, je dirais. Là aussi de travailler sur nous, sur ce qu'on voulait en rentrant. Sur nous, sur le couple, on travaille tout, c'est génial. C'est ça, ça sert aussi à ça le voyage, ça sert vraiment... Ces 4 mois, rien que 4 mois, ça a été hyper formateur, quoi. Je pensais pas... Mais ça, on s'en rend compte à force de voyager. Peut-être de l'extérieur, on ne le sait pas forcément, on entend dire, mais on n'est pas sûr. Et au final, quand on vit le voyage... C'est ça, en fait, c'est formateur, c'est riche, on rencontre plein de voyageurs ou des locaux. Puis quand on fait le vlog, je le sens moi aussi. Puis quand on le fait, on s'éclate. C'était avant tout pour la famille, mais on s'éclate, quoi. On sent qu'on vit le voyage au fur et à mesure différemment et que c'est de mieux en mieux. Ouais, donc c'est ça, chouette. Maintenant on se prend plus la tête et on se dit mais ça va être chouette parce que quand on va rentrer chez nous, mais ne serait-ce que les grèves et tout ça, ça va même plus nous atteindre. Quand on a attendu je sais pas combien d'heures le bus et tout ça. On se rappellera quand tu auras la grève et qu'on commencera à râler, on se rappellera l'Inde et puis on se dira bon allez. Quand tu sais pas à quelle heure arrive le bus, le train. C'est ça. Et... Non, puis les Indiens, c'est un bon exemple. Ils sont hyper formateurs parce qu'ils se prennent pas la tête, quoi. S'il arrive, il va arriver. Il y a pas de souci, ça va arriver. Et peu importe quand, mais ça arrivera. Et pour faire un petit mot de fin, est-ce que vous auriez un message à donner de motivation pour les gens qui ont peur de voyager ou qui pensent qu'ils n'auront jamais la chance de voyager, qui s'en sentent pas capables? Ouais, effectivement. Voyager, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais après, nous, on a eu le déclic. Il y a un truc qui me faisait peur, peut-être quelques mois avant, c'était de lâcher l'appartement. Parce que autant on a pris des congés sabbatiques, autant l'appartement, on a dû le lâcher. Et c'est vrai que ça me faisait on habite en région parisienne, donc forcément, ça me faisait vachement peur de... Je me voyais pas rentrer à Paris et plus avoir de logement, quoi.
Et en fait, quand on a eu pris la décision de partir et qu'on a su que on pouvait pas sous-louer, parce qu'on a quand même essayé de se renseigner, je sais pas, ça m'a plus fait peur en fait. Je me suis dit, bon ok. Le mieux c'est de se lancer, hein, vraiment. C'est pas si terrible qu'on le pense ou alors qu'on le fait croire. Hein. Commencer à mettre de côté peut-être, voilà, pour un premier conseil, commencer à mettre de l'argent de côté et au final à force d'économiser vous allez avoir des envies, partir plus à tel endroit. C'est ça, après c'est le budget sachant que même avec peu vous pouvez voyager, on est la preuve. Hein. À force le projet mûrit. Et... Voilà. Après, on va pas se mentir, il faut faire des concessions. Oui, c'est ça. Mais on sait pourquoi on les fait quoi. Voilà, c'est ça. Quand on a trouvé, quand on a trouvé l'objectif de pourquoi on veut faire ça, ça marche mieux. Ok. Bon merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, d'avoir expliqué ça à tout le monde. Avec plaisir. Et donc on vous mettra en barre d'infos, en description, on vous mettra donc le podcast budget, le lien. On vous mettra les infos pour leur sac. Si vous pouvez être intéressé. Et on vous mettra également leur chaîne YouTube, donc 330 jours en Asie, où dessus ils font des vidéos différentes des nôtres. Nous, ça va être plus des vidéos courtes où on montre des images. Eux, ils expliquent vraiment ce qu'ils font, ils parlent, c'est... Voilà. Ouais, c'est un vlog. Et si vous avez envie de commenter, poser des questions, il n'y a pas de souci, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas. Je sais pas. Ok, à bientôt.